Bonjour. Alors la suite, Fly Me to the Moon, cette fois avec donc plutôt une main gauche en octave comme un accompagnement un peu typique de chanson et donc des accords à la main droite. Ce que je vais vous proposer comme accord du coup pour l'instant, mais ça après vous êtes maintenant capable sans problème de changer sans souci puisque vous savez quand même bien maintenant comment c'est construit. Donc, la mineur 7, la do mi sol, on est d'accord. Donc moi, ce que je vais vous proposer pour l'instant, c'est le la grave, en octave, bien sûr, ou alors plus grave, ça peut être joli aussi. Et do mi sol, au milieu. Voilà. Ça, on va déjà faire le tour des accords qu'on va utiliser. Donc moi, je mettrai ça, pour l'instant, c'est ce que je vous propose, mais comme j'ai dit, il y a largement d'autres choses à faire. Voilà. Ensuite, ré mineur 7, je bouge ma basse, je vais prendre do, ré, fa. Donc la mineur 7, do mi sol, la grave et do mi sol. Ensuite ré mineur 7, donc ré grave et do ré fa. Ensuite pour sol 7, je vais descendre en sol avec ma basse bien sûr, hein, donc ça vous le savez maintenant. Je vais prendre si ré fa. Et pour do, ben, je reviens en do mi sol. Fa, je vais aller chercher donc do fa la. Ré mineur, ré fa la. Mi 7, ré mi sol dièse. Et la mineur 7, eh bien je reviens en do mi sol. Et à la fin do dièse mi sol, puisque je vois que j'ai un la 7, donc l'accord de la devient majeur avec une septième mineure. Donc j'étais en do mi sol, la do mi sol en la mineur 7, j'étais là, j'ai une seule note qui change, donc je rentre ma main dans le piano pour pouvoir jouer le do dièse facilement sans se faire mal avec le pouce. Donc la do mi sol, et ensuite la do dièse mi sol. Voilà, pour avoir ce la 7. Pour l'instant, moi je reste sur ces deux systèmes. Une fois qu'on sait faire ces deux choses-là, vous êtes suffisamment fort maintenant pour faire vos propres, enfin la suite sans problème. Donc maintenant la question, ça va être, une fois qu'on a bien tous les accords dans les doigts, qu'on les a bien, vous pouvez les noter ou les apprendre par la vidéo, ça c'est vous qui voyez. Maintenant l'idée c'est de mettre un 3 temps. Alors, le 3 temps, du coup, on a plusieurs possibilités par rapport aux fiches que je vous avais distribuées sur l'accompagnement, hein, principaux types d'accompagnement. Effectivement, on peut déjà partir sur un principe de valse. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Je pense que ça peut sonner. Donc mes octaves en premier et ensuite mes accords. Je n'oublie pas, pour le la 7, voilà, sur le troisième temps, d'aller chercher mon do dièse, comme écrit sur la partition. Il y a une blanche en do et une noire en do dièse. C'est ça qui fait le changement de l'accord. Ok, donc ça c'est une possibilité en valse, donc ça je vous laisse vous entraîner à le passer. Ensuite, j'ai la possibilité aussi d'arpéger. Donc je peux faire de l'arpège normal. Donc là c'est sur la deuxième page de vos pages d'accompagnement. C'est marqué accompagnement arpégé divers à 3 temps binaires. Voilà, donc moi j'ai choisi le deuxième, mais vous pouvez très bien jouer comme vous voulez. Donc j'ai d'abord la basse, qui va me donner un peu la tonalité de l'accord, hein, l'ambiance, donc assez grave. Voilà. Et ensuite j'arpège à la suite. Donc ce qui me fera 1 et 2 et 3 et. C'est le deuxième exemple. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Voilà, etc. Pardon, c'était ré mineur 7. Je refais. Donc 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2 3 et 1 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Je n'oublie pas mon do dièse sur le 3. Voilà, do dièse mi. C'est une possibilité. Et puis en dessous, dans cette deuxième page, il y a accompagnement semi-arpégé divers.
donc à 3 temps binaires aussi, donc c'est ce qu'on a là, hein. Fly Me to the Moon, c'est 3 temps binaires. Donc là, eh bien, on a pareil la possibilité de faire quasi la même chose. Donc, moi je continue sur le deuxième exemple, hein. Par exemple, hein, on peut faire le premier. Hein. Ça revient en même. Hein. 1 et 2 et 3 et voilà. 1 et 2 et 3 et voilà. Donc si je fais le deuxième, bon vous avez l'habitude maintenant. Hein. 1 et 2 et 3 et 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 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Donc j'irai chercher mon do dièse en dernière croche pour le coup ici. Voilà. Vous avez donc diverses pistes pour travailler. Donc après, bah, si on veut, on peut commencer à mettre le début des paroles, pourquoi pas, que je connais pas, mais on peut s'amuser. Hein. Prenons par exemple l'arpège, le premier, d'accord. Donc avec le do dièse. Voilà, on n'oublie pas de mettre le do dièse. Voilà. Donc c'est une piste de travail, donc soit en valse, soit en arpégé total, soit ce qu'on connaît aussi maintenant, le semi-arpégé en 3 temps. Donc c'est là où il va falloir faire attention, parce qu'on n'est pas habitué aux 3 temps. Donc c'est surtout ça qui va nous poser problème. Donc n'hésitez pas, surtout quand vous faites les arpèges, de travailler en comptant au début. D'accord. Donc si je prends par exemple l'arpège que j'ai choisi, donc le deuxième exemple, ça me fera donc 1 et 2 et 3 et 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 etc. etc. On compte en même temps qu'on joue pour s'habituer aux 3 temps. Parce que c'est ça qui va nous poser le plus de problèmes. Voilà, et bah, comme d'habitude, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc, hein, comme je disais, les autres accords, vous êtes capable de les trouver. Après, c'est que une volonté de travailler cette chanson. Mais vous pouvez très bien soit m'en demander une autre dans le type un peu jazzy comme ça, soit en chercher une par vous-même. Et puis, du coup, ce que vous faites, hein, d'ailleurs, ce que vous faites déjà. Et du coup, ensuite, ça vous permet de vous entraîner à passer des accords souvent dans des tonalités différentes. C'est l'avantage. L'avantage de ce genre de chanson, dans ce piano book que j'ai sur ordi, c'est qu'on nous propose des accords mineur 7, 7, majeur 7 parfois aussi, et que ça nous entraîne à les voir un peu plus souvent. C'est l'avantage. Alors que dans les chansons variétés, on n'en trouve pas non plus forcément tout le temps. Voilà. Bon, je vous souhaite bon courage, bon travail, et à bientôt, et allez Noël. Ciao.